Bonjour et bienvenue dans cette séance sur la stabilité. Alors on va commencer par Baddha Konasana, la posture de l'angle lié. Vous allez placer vos plantes de pied l'une contre l'autre et accrochez vos mains au niveau de vos chevilles. Relâchez bien vos épaules et faites un petit battement d'ailes avec vos jambes pour bien relâcher dans l'articulation des hanches. Et puis on arrête le battement d'ailes. Et on va entrecroiser les doigts et placer les mains autour des orteils. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez rester au niveau de vos chevilles. Et puis on va rester un petit instant ici. Donc on se grandit bien, on a les épaules bien basses, bien tirées vers le bas. Et on s'installe dans le souffle. On peut placer le souffle Ujjayi, donc l'inspire et l'expire par le nez, avec un petit frein dans la gorge pour réduire le débit de l'air. Et puis, on peut aussi mettre en place Mula Bandha, le verrou de la base du corps. Dans les expirations, vous pouvez penser à faire monter le plancher pelvien, le tirer vers le haut, vers l'intérieur, sur l'expire. Et dans l'inspire, vous pouvez relâcher et laisser se déployer tout le corps. Donc dans l'expire, tout doucement, le plancher pelvien remonte. Vous pouvez imaginer de l'énergie que vous tirez vers le haut de votre plancher, vers le sommet du crâne. Cette pratique de Mula Bandha permet de renforcer nos fondations. Si nos fondations sont solides, l'énergie peut prendre appui et s'élever. Mula Bandha renforce notre ancrage et notre stabilité. Et puis inspirez et sur l'expire, penchez le buste vers l'avant, partir de vos hanches. Gardez les épaules éloignées des oreilles. Le sommet du crâne s'étire vers l'avant, la colonne est longue. Restez dans le souffle, dans Mula Bandha sur l'expire. Et inspirez, remontez. Et puis défaites vos jambes. On fait un petit contre-mouvement. Donc les mains sont posées derrière sur le sol. Les jambes pliées, les pieds séparés de la largeur du tapis. Inspirez et sur l'expire, basculez vos deux jambes sur un côté. Expire les deux jambes de l'autre côté. Sentez le mouvement dans vos hanches. Puis on va s'arrêter, on allonge les deux jambes devant, on fait un mouvement de flexion-extension de nos chevilles avec les orteils aussi qui participent. Puis on va faire des rotations dans un sens et dans l'autre sens. On bouge les orteils et on va passer debout. On va se préparer pour les demi-salutations. Vous allez vous placer debout, les pieds ensemble dans Tadasana, bien ancré au sol, bien grandi.
Et vous placez le souffle Ujjayi. Inspire, expire par le nez, le souffle est fin. Inspirez et expirez, amenez les mains jointes devant la poitrine. Inspirez. Étirez vos bras en gardant les mains jointes vers le ciel. Expirez, descendez les bras par les côtés et venez poser vos mains sur les tibias. Inspirez, allongez le dos, le sommet du crâne vers l'avant, la poitrine s'ouvre. Expire, on retourne vers les jambes. On reprend ça. Inspire, le dos plat, la tête relevée. Expire vers les jambes. Inspire à nouveau le dos plat, la colonne très longue. Expire vers les jambes. Et à l'inspire, on va ouvrir les bras sur les côtés. On s'étire vers le ciel, les mains sont jointes. Et expire, on ramène les mains jointes devant la poitrine. Inspire, les bras s'élèvent, mains jointes. Expire, les bras descendent par les côtés, soit les mains sur les tibias ou sur le sol. Inspire, la colonne s'allonge, on redresse le buste. Expire vers les jambes. On ouvre les bras par les côtés et inspire, on remonte, on joint les mains. Expire. Inspire, les bras s'élèvent, on étire tout le corps. Expire, les bras s'ouvrent par les côtés et descendent vers le sol ou sur les jambes. Inspire, la colonne se redresse et s'allonge. Expire vers les jambes. On ouvre les bras, les pieds appuient fortement dans le sol et on remonte. Inspire. Expire, mains jointes devant la poitrine. On reprend, inspire vers le ciel. Tout le avant du corps s'étire. Expire vers la terre. Et puis on va rester. Alors, inspirez, allongez le dos à nouveau. Et expirez. On va rester un petit peu dans la posture. Les genoux peuvent être un petit peu fléchis. Vos talons poussent vers le sol. Et vos ischions s'étirent vers le ciel. L'arrière des jambes s'allonge progressivement. Le buste est bien relâché, la tête est bien relâchée. Et on est dans le souffle. Uttanasana, posture de flexion avant. À l'inspire, replacez le dos au droit. À l'expire, placez vos mains sur le bassin. Inspire, remontez complètement. Expire, relâchez. Roulez vos épaules vers l'arrière, vous pouvez séparer vos pieds. Tadasana, posture de la montagne. Et puis, vous allez vous placer au fond de votre tapis. Et on va se préparer pour la posture du guerrier 2, Virabhadrasana 2. Vous allez ouvrir votre pied gauche en biais vers la gauche. Prenez bien appui dans ce pied. Faites un grand pas avec le pied droit vers l'avant. Les orteils du pied droit pointent bien vers l'avant. Et vous allez fléchir le genou droit pour l'amener juste au-dessus de la cheville. Et en même temps, vous l'amenez bien dans l'axe du second orteil du pied droit. Le genou gauche derrière bien tendu, la jambe tendue. Vous placez le bassin bien de face, poussez votre genou droit vers l'arrière, tendez bien votre jambe gauche. Le buste est bien de profil. Les mains sur le bassin, vous êtes bien ancré, bien installé dans votre base.
Et sur l'inspire, vous allez monter vos bras vers le ciel et étirer les deux côtés du buste. Sur l'expire, descendez vos bras sur le plan horizontal, les épaules bien basses, les paumes de main tournées vers le sol. Les bras bien à l'horizontale donc et bien déposés. Puis, tout en gardant le buste bien de profil, vous pivotez votre tête vers la droite et vous regardez au loin au-dessus de la main droite. Restez bien ancré dans votre base, les pieds restent actifs en écartant le tapis. Et en même temps, vous vous grandissez, vous restez dans le souffle Ujjayi. Et sur l'expire, vous pouvez pratiquer Mula Bandha, l'énergie tirée vers le haut. Présence dans tout le corps et dans le souffle. Puis sur l'inspire, vous allez remonter, tendez la jambe, remontez les bras vers le ciel. Expire, descendez les bras. Remettez les mains aux hanches, on va continuer avec Utthita Trikonasana. Donc gardez les pieds comme ils sont, le pied gauche un peu rentré, le pied droit tourné vers la droite. Donc les mains descendent au niveau des hanches et on va faire un petit mouvement de bascule de notre bassin de droite à gauche. Ressentez le mouvement dans vos hanches, mobilisez les hanches. On prépare la posture. Et puis on va fléchir seulement dans la hanche droite. Maintenant, mettez la main dans le creux de la hanche et penchez le buste vers la droite en gardant la longueur dans le côté droit du buste. Puis revenez. Et on va retrouver ce chemin ensuite pour aller dans la posture de Utthita Trikonasana. On inspire, on allonge les deux bras sur les côtés. Expire, descendez vos épaules. Inspirez à nouveau. Et expirez, glissez vers la droite. Le bras droit s'étire au loin vers la droite. Fléchissez dans la hanche droite. Allongez tout le côté droit. Inspirez. Et expirez, basculez les deux bras dans le plan vertical. La main droite se pose sur la jambe. Regardez vers votre pied droit, votre épaule droite, votre épaule gauche et votre main gauche. La main gauche se déploie. Vous êtes toujours bien ancré, les pieds pressent dans le tapis, bien stable et bien dans le souffle. Vous pouvez toujours penser à Mula Bandha sur l'expire. Déploiement du centre du corps vers les extrémités. Ce déploiement est facilité par le souffle. Tout le corps respire et se déploie. Et inspire, pressez bien dans le sol pour remonter. Bras à l'horizontale, expire, redescendez vos bras. Vous allez pouvoir rapprocher les deux pieds l'un de l'autre et vous reposer dans Tadasana, la posture de la montagne. Appréciez quelques instants les sensations. Et puis on va se replacer au fond du tapis. Vous allez ouvrir cette fois le pied droit en biais vers la droite. Ancrez-vous bien dans ce pied et faites un grand pas avec le pied gauche. Les orteils gauche pointent bien vers l'avant. Vous allez fléchir le genou gauche pour qu'il vienne juste au-dessus de la cheville et qu'il soit dans l'axe du second orteil. Poussez un petit peu votre genou gauche vers l'arrière, vers la gauche. Et le genou droit est tendu.
Vous mettez les mains sur le bassin, tournez le bassin de profil, le buste de profil. Soyez bien ancrés, les pieds pressent bien dans le sol et écartent un peu le tapis. Et puis sur une inspire, élevez vos bras vers le ciel, allongez les deux côtés du buste. Et expire, descendez les bras, tournez vos paumes de main face au sol, épaules basses. Et vous pourrez tourner la tête vers la gauche et regarder au-dessus de la main gauche au loin. Dans le souffle, très profond. On est très stable. Et en même temps, on amène l'aisance et la détente. Sur la prochaine inspire, étirez vos bras vers le ciel, tendez la jambe gauche. Expire, descendez les bras. Et on va se préparer pour Utthita Trikonasana, la posture du triangle étiré. À nouveau, mettez vos mains sur les hanches. Et puis, on va reprendre cette petite bascule du bassin, faire mobiliser au niveau de nos hanches, de droite à gauche. Et puis on va faire la flexion seulement dans la hanche gauche, le main dans le creux de la hanche, pencher le buste vers la gauche, tout en gardant de la longueur dans la colonne. Puis revenez. Et sur l'inspiration, déployez vos bras sur les côtés. Sur l'expire, descendez bien les épaules. Inspirez encore ici. Et expirez, glissez vers la gauche. La main gauche s'étire au loin, on allonge bien tout le côté gauche. Inspirez là. Et sur l'expire, déposez votre main gauche sur la jambe sans chercher à aller plus bas. Et la main droite vers le ciel. Regardez vers le pied gauche, l'épaule droite, la main droite. Restez bien dans le souffle. Le souffle déploie tout le corps. Le corps et l'esprit sont présents et détendus. Pressez bien dans le sol et inspirez, remontez. Les bras reviennent à l'horizontale. Expirez, redescendez les bras. Puis vous pouvez rapprocher les pieds l'un de l'autre. Et vous revenez dans Tadasana, posture de repos, debout. Observez comment ça circule dans votre corps. Et puis, on va s'asseoir. On va continuer avec la torsion vertébrale, Ardha Matsyendrasana. Donc on s'assoit, on tire les fesses vers l'arrière, les talons vers l'avant. On va fléchir la jambe droite et vous passez le pied droit à gauche de la jambe gauche. Attrapez votre genou et inspire, étirez le bras gauche vers le ciel, allongez le buste. Et expire, enroulez le bras gauche autour de la jambe droite.
Puis inspire, étirez le bras droit, allongez le buste. Expire, pivotez vers la droite. Le bras s'étire vers l'arrière, la main se dépose sur le sol. Puis vous allez relâcher le poids de la tête, vous allez relâcher le haut du dos, laissez-vous vous ramollir et poussez contre votre jambe droite pour aller un peu plus loin dans la torsion avec le thorax, avec la ligne des épaules. Puis petit à petit, redressez la colonne vertébrale et la tête revient dans l'axe. Ressentez bien cet axe qui vous traverse entre la terre et le ciel. Et inspire, allongez cet axe à la fois vers la terre et vers le ciel. Expire, pivotez autour de cet axe. Puis on va faire une petite variante. Laissez glisser le pied droit vers le pied gauche. Et si vous pouvez, vous placez votre coude gauche sur le côté extérieur du genou droit et vous attrapez la jambe qui est tendue. Sinon, restez dans la variante d'avant si vous n'êtes pas à l'aise. Respirez bien ici. Une autre variante possible, c'est de enrouler la main gauche sous la jambe droite et d'accrocher les deux mains dans le dos. Si ce n'est pas possible, reprenez l'une des deux variantes d'avant. Inspirez, allongez-vous dans votre axe entre la terre et le ciel. Expirez un petit peu plus loin vers la droite. Pensez à nouveau à Mula Bandha sur l'expiration, l'énergie qui prend appui sur vos fondations et qui remonte. Et on va doucement quitter la posture, défaites vos mains, revenez tranquillement. Vous pouvez faire un petit contre-mouvement vers la gauche. Et vous revenez, vous défaites votre jambe droite. Respirez quelques instants dans l'axe. Et pliez la jambe gauche. Placez le pied à droite de la jambe droite, à peu près au niveau du genou ou du mollet. Et inspirez, étirez le bras droit vers le ciel. Expirez, enroulez le bras autour de la jambe gauche. Inspirez, étirez le bras gauche vers le ciel. Expirez, pivotez vers la gauche, étirez le bras vers l'arrière, déposez la main sur le sol. Puis vous allez relâcher le poids de la tête, relâcher le haut du dos. Poussez contre votre jambe qui est fléchie pour pivoter votre thorax, vos épaules. Et petit à petit, revenez vous replacer dans l'axe. La tête se place bien dans l'axe, la nuque est bien longue, le menton un petit peu descendu. Inspirez, grandissez, expirez, pivotez autour de l'axe. Puis on peut faire la deuxième variante éventuellement. Donc on place le bras sur le côté extérieur du genou et on peut attraper la jambe qui est tendue.
Troisième variante, si on peut, on enroule le bras autour de la jambe, on passe la main sous la jambe gauche et les deux mains s'accrochent dans le dos. Donc on ne force pas s'il n'y arrive pas, on reprend une variante précédente. Fermez les yeux, restez dans votre souffle, conscience de l'axe qui vous traverse entre la terre et le ciel. Dans l'inspire, on s'allonge à la fois vers la terre et vers le ciel. Dans l'expire, on pivote autour de cet axe. Et on va doucement quitter la posture. Revenez au centre, pivotez vers la droite, un petit contre-mouvement. Revenez au centre, une petite posture dans l'axe, mettez vos plantes de pied l'une contre l'autre. On reprend Baddha Konasana. Vous accrochez au niveau de vos chevilles. La colonne bien longue, les épaules bien basses. Dans le souffle, dans Mula Bandha sur l'expire. Remontez du plancher pelvien. L'énergie traverse cet axe central. Les jambes sont relâchées. Inspirez. Et sur l'expire, penchez le buste en prenant appui contre vos chevilles. Puis vous pouvez placer vos doigts entrecroisés devant les orteils. Prenez appui contre les orteils pour allonger la colonne. Allongez la nuque, relâchez un peu votre tête. Gardez les épaules éloignées de vos oreilles. Si cela vous convient, vous pouvez poser vos coudes sur vos jambes. Tenez la posture, respirez bien. Et sur la prochaine inspire, on va remonter. Un petit battement d'aile avec les jambes. Et on défait la posture. On va se mettre accroupi avec les bras posés sur les genoux et on va échauffer nos poignets pour la posture du corbeau. Donc on secoue les mains. Et je vais vous montrer d'abord, surtout si vous ne connaissez pas. Donc on tend bien les bras, on les fait glisser vers l'avant. Les genoux sont au niveau de nos aisselles. On pose les mains et puis on soulève le bassin et on décolle nos pieds. Et ça c'est la posture du corbeau qui s'appelle Kakasana. Donc si vous voulez avec moi, on reprend la posture accroupie, les bras sur les genoux, glissez vos bras loin vers l'avant, déployez vos doigts, posez vos mains à plat sur le sol, puis soulevez les talons, soulevez le bassin. Les genoux restent en appui sur le haut des bras près des aisselles. Repositionnez les genoux si besoin. Relevez bien le menton. Et faites un petit mouvement de balancement d'avant en arrière au début, sans monter dans la posture. Ne sautez pas, juste faites un petit balancement du poids du corps. Puis si vous voulez, vous décollez un pied, vous revenez, vous décollez à l'autre pied, vous revenez. Vous pouvez vous arrêter là si vous voulez.
Si vous voulez aller dans la posture complètement, donc trouvez l'équilibre en faisant avancer vos épaules vers l'avant jusqu'à sentir que les jambes peuvent être légères et que les pieds peuvent décoller. Surtout ne sautez pas pour aller dans la posture. Les mains reposent dans le sol. Ok, on va relâcher maintenant. Relâchez le haut du corps dans une flexion avant et tout doucement, vous allez dérouler le dos et revenir debout. Tadasana, roulez vos épaules vers l'arrière. Et revenez stable dans la posture de la montagne. Observez le souffle. Et puis venez vous asseoir. Je commence par montrer la posture de la chandelle, comment on monte dans la posture, comment on descend. 2 variantes pour descendre de la posture. Donc on démarre allongé, vous pouvez juste regarder pour l'instant. Les jambes fléchies. Donc pour monter, j'inspire dans le thorax, j'absorbe le ventre. Et dans l'expire, je lève les jambes, le bassin, le dos. Je place les mains dans le dos. Pour quitter la posture, je peux donc descendre les jambes vers la tête. Puis poser les bras au sol et freiner la descente avec mes bras. Je roule en soulevant la tête et je repose les jambes. Je vais remontrer à nouveau une autre manière donc de sortir de la posture. Inspire dans le thorax et expire. Je vais d'abord vers la charrue, puis dans la chandelle. Et pour descendre dans la posture du demi-pont, je fléchis mes genoux. J'amène un genou vers la tête et l'autre est éloigné. Donc j'amène un pied d'abord vers le sol, le pied se pose et l'autre jambe se pose aussi. Et on arrive dans le demi-pont. Ne faites pas ça si vous ne connaissez pas et si vous ne le sentez pas. Donc préparez-vous, vous vous allongez sur le dos. Vous pouvez avoir les jambes fléchies ou les jambes allongées si vous êtes à l'aise. Les bras sont très proches du corps, la tête dans l'axe, la nuque est longue. Et quand vous êtes prêt, vous pourrez inspirer dans le thorax en absorbant le ventre. Et dans l'expire, vous soulevez les jambes, le bassin et le dos. Et vous placez vos mains dans le bas du dos. On prend quelques instants pour s'habituer à la posture inversée. Et si on n'est pas à l'aise, on peut quitter la posture à tout moment. On ne force pas. Puis on peut aller vers la charrue juste pour bien se repositionner, bien tirer les épaules vers l'arrière en croisant les doigts. Puis on repose les mains dans le dos, un petit peu plus vers le haut du dos et on remonte dans la posture, un petit peu plus à la verticale si c'est possible. Puis on va rester stable dans la posture, environ 2 minutes. Ne forcez pas sur vos cervicales. La tête pousse un peu vers le sol. Et les pieds sont tirés vers le ciel. La respiration dans l'abdomen. La respiration devient de plus en plus calme. Essayez
Si vous pouvez tenir encore, de rester bien stable dans la posture sans mouvement. Tout le corps stable, le mental stable. On va aller vers la posture de la charrue, très lentement. Vous allez pouvoir creuser un petit peu le bas du dos, laisser descendre le bassin et en même temps, les jambes vont progressivement descendre vers la tête, mais sans forcer l'étirement de vos cervicales. Sans chercher à toucher le sol avec les pieds. On peut garder les mains dans le dos si besoin, sinon on place les bras sur le sol, bras tendus qui poussent dans le sol. Puis on va faire une variante, on va tendre la jambe gauche vers le ciel, la jambe droite reste vers le sol. Pousse le bassin vers l'avant et on redescend la jambe. Puis on monte la jambe droite vers le ciel, poussez le bassin vers l'avant. Puis on redescend vers le sol. Donc si vous voulez descendre en déroulant vers le sol, posez vos bras plats au sol et déroulez votre dos. Si vous voulez descendre en demi-pont, remettez les mains dans le dos, retrouvez la posture de la chandelle. Puis fléchissez vos genoux, un genou vers la tête, un genou éloigné. Un premier pied va se poser, allez-y très lentement. Une fois que le pied est posé, l'autre pied peut tranquillement se poser. On est dans le demi-pont avec les mains sous le dos. Puis vous pouvez tendre vos bras sur le sol. On quitte la posture, on redépose le dos, on redépose les jambes et les bras. Tout le corps se dépose. Et on relâche. Puis on va s'installer pour la posture du poisson, Matsyasana. Fléchissez vos jambes, levez le bassin et placez les bras sous le dos, bras tendus, épaules tirées vers le bas. Les paumes de main à plat sur le sol, le bassin posé sur les poignets. Allongez vos jambes au sol, les jambes l'une contre l'autre. Poussez vos coudes dans le sol et inspirez, décollez la poitrine. Le thorax se soulève, la tête va basculer légèrement vers l'arrière. Maintenez la posture. Les coudes continuent de pousser vers la terre et la poitrine s'élève vers le ciel. La tête pousse un petit peu dans le sol aussi pour activer la nuque. Profonde respiration, profond déploiement de vos poumons dans les inspires. Pour quitter la posture, vous pouvez soulever un petit peu la tête et redéposer le thorax, la tête au sol et relâcher en Shavasana. Donc, on poursuit avec 5 minutes de relaxation. Restez allongé sur le dos. Accueillez toutes les sensations qui se présentent après votre pratique. Laissez tout le corps se déposer complètement sur le sol.
Tout le corps se détend. Tout le corps détendu. L'énergie circule librement dans tout le corps. Portez votre attention sur le mouvement respiratoire dans l'abdomen. L'abdomen bien souple. Dans les expirations, je me laisse aller plus profondément dans la détente. La détente circule dans tout le corps. Tranquillement, reprenez quelques respirations plus profondes. Vous pouvez faire quelques petits mouvements ensuite de vos orteils et de vos doigts. Et vous pourrez vous étirer. Les bras vont vers l'arrière, les talons vont vers l'avant. On s'étire. Et puis on pourra rouler sur un côté. Et on va terminer la séance avec du pranayama, un exercice de respiration. La respiration alternée. Donc prenez soin de bien vous installer en posture assise. Prenez un petit coussin de manière à bien respirer, à être bien confortable. Installez-vous en tailleur. Et pour la respiration alternée, on va donc se servir de nos mains pour boucher les narines alternativement. Donc d'abord, la main gauche va se placer en Jnana Mudra. Donc le bout de l'index et du pouce se touchent, la paume de main tournée vers le ciel et on dépose la main sur le genou. Pour la main droite, en Vishnu Mudra, on va replier l'index et le majeur dans la paume de main. Tourne la paume de main vers soi, je vous montre. Le pouce sert à boucher la narine droite et l'annulaire sert à boucher la narine gauche. Pouce pour la narine droite, annulaire pour la narine gauche. Voilà, donc on descend bien les épaules et on va commencer la pratique. Boucher la narine droite avec le pouce et expirer à gauche.
Et inspirez à gauche, 1, 2, 3, 4. Bouchez vos deux narines, retenez le souffle. Puis ouvrez la narine droite et expirez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez à droite 1, 2, 3, 4. Fermez vos deux narines. Expirez à gauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à gauche 1, 2, 3, 4. Et refermez les deux narines. Expire à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire droite. 1, 2, 3, 4. Fermez. Ouvrez à gauche et expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire gauche. 1, 2, 3, 4. Fermez. Ouvrez à droite. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Droite, inspire. 1, 2, 3, 4. Fermez, retenez le souffle. Ouvrez à gauche, expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire, toujours gauche. 1, 2, 3, 4. Fermez. Ouvrez à droite, expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toujours à droite, inspire. 1, 2, 3, 4. Fermez, rétention du souffle. Placez votre concentration au centre du front. Ouvrez à gauche, expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 1, 2, 3, 4. Fermez. Rétention du souffle. Ouvrez à droite, expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire droite. 1, 2, 3, 4. Fermez. Ouvrez à gauche, expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Fermez. Rétention du souffle. L'énergie monte de la base vers le sommet du crâne. Ouvrez à droite, expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 1, 2, 3, 4. Fermez. Ouvrez à gauche, expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernier cycle, on inspire. 1, 2, 3, 4. Fermez, suspension du souffle, tirez l'énergie vers le haut. Ouvrez à droite, expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 1, 2, 3, 4. Fermez. Ouvrez à gauche, expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et reposez la main
Les deux mains en Jnana Mudra, index et pouce ensemble, paume de main vers le ciel. Gardez les yeux fermés. Gardez votre attention sur le souffle qui passe dans vos deux narines. Ce pranayama, la respiration alternée, permet notamment de stabiliser le mental et de clarifier les pensées. Profitez encore quelques instants, pendant 2 minutes environ encore, pour rester dans un état de méditation où vous pouvez garder votre attention posée sur le souffle très subtil qui circule à travers les voies nasales. On va sortir tranquillement de notre petite méditation. Vous pouvez respirer plus profondément. Et puis on va clôturer cette pratique en joignant nos deux mains dans Anjali Mudra. D'être bien centré, bien dans votre souffle. Et puis nous pouvons nous saluer. Merci. Et à bientôt pour une prochaine séance.